Chers leaders politiques, nous vous prions de prêter une oreille attentive quant à cette communication. Nous ne sommes pas à ce lutrin pour faire du bruit, mais pour que le silence des enfants prenne enfin la parole. Nous ne sommes pas là pour jouer, mais pour pleurer sans larmes. Ce que les adultes oublient parfois, que nous aussi, nous sommes la République. Nous sommes deux, mais derrière nous, il y a des milliers, des enfants comme nous qui veulent grandir en toute quiétude. Des enfants qui ont des cartables, pas des gilets pare-balles. Des enfants qui veulent apprendre à lire, écrire, compter, calculer, pas à fuir. Alors aujourd'hui devant vous, mesdames et messieurs, et surtout devant vous, chers responsables politiques, nous trouvons la nécessité d'être à ce pupitre pour vous parler. Nous, enfants de Côte d'Ivoire, nous nous levons pour dire assez des discours qui divisent, assez des violences qui effacent nos sourires, assez des ambitions qui détruisent nos écoles. Un célébrissime penseur stipule: le mal triomphe chaque fois que les hommes bons ne font rien. Alors, même si nous sommes des enfants, nous faisons quelque chose, nous parlons. La Bible dit, dans Ésaïe 1, verset 17, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé. Nous sommes peut-être faibles, mais notre voix est forte de vérité. Et notre cri est simple. Faites la promotion de la paix et de la cohésion nationale. Le Coran dit dans la sourate 49, verset 13, nous vous avons fait peuple et tribu pour que vous vous entreconnaissiez. Pas pour que vous vous méprisiez, pas pour que vous vous massacriez. L'élection présidentielle d'octobre 2025 est certes un tournant décisif de notre patrie, la Côte d'Ivoire. Mais elle doit plutôt être un simple devoir civique après lequel chacun arrivera à vaquer sereinement à ses occupations. Mais si votre vote divise, c'est notre école qui brûle. Si vos paroles enflamment, c'est notre avenir qui se consume. Nous vous parlons avec des voix d'enfants, mais nous portons un message d'adulte. Pas pour vous critiquer, mais pour contribuer à l'utilité commune, la paix. D'ailleurs, notre maître le tophytologue ne cesse de nous dire que la guerre est la mère de tous les malheurs. Il faut s'en défaire pour dessiner notre bonheur. Sachez que pendant que vous vous battez pour des postes, nous perdons des bancs. Pendant que vous détruisez des partis, nous perdons des vies. Nous voulons une Côte d'Ivoire qui écoute ses enfants, pas une Côte d'Ivoire où l'on enterre ses parents. Car quand une balle sort de sa tanière, elle n'a aucune coloration politique, ethnique, voire religieuse. Voyez ces enfants debout derrière nous. Ils ne parlent pas, mais ils espèrent. Ils espèrent qu'on n'aura pas à fuir, qu'on n'aura pas à pleurer, qu'on n'aura pas à fuir ces pays que nous aimons. Et si un jour vous avez oublié ce moment, souvenez-vous de ceci. Deux enfants vous ont parlé au nom du silence. Deux enfants ont dit qu'ils souhaitent grandir en toute quiétude et non dans un pays qui hypothèque leur avenir. S'il vous plaît, laissez-nous un pays vivant, pas une patrie ensemble. Le verbe est notre canal et nous sommes les filles du tophytologue qui soignons votre mal. Bonne méditation.